au verset 1, il est dit, je vous exhorte donc, frères et sœurs, d'offrir à Christ votre corps comme un sacrifice vivant. On parle encore un sacrifice. Donc il dit, offrez votre corps comme un sacrifice vivant. Lorsqu'il parle le corps, il sait que le corps, c'est tout donner. Amen. Le corps, c'est la source de ton énergie. C'est la source de ton travail. C'est la source de ton trésor, de ton talent. Donc, offre ton corps comme un sacrifice vivant. Offrons-nous comme un sacrifice vivant à Dieu. Amen. Offrons-nous. C'est-à-dire que ce que nous avons, ce qui nous coûte cher, nous puissions l'offrir à Dieu. Amen. C'est-à-dire que tu n'iras pas à l'église parce que tu as du temps libre. Alléluia. Tu n'iras pas aider ton frère ou ta soeur dans le besoin parce que tu as du temps à casser. Alléluia. Mais parce que ça te coûte quelque chose. Parce que ça t'a pris ton énergie. Alléluia. Parce que ça t'a pris ta force. Offrir à Dieu comme sacrifice, son corps comme un sacrifice vivant. Servir Dieu ne se résume pas à venir tout le temps à l'église, aux réunions de l'église. Mais c'est voir en tant que chrétien quel impact nous avons sur le monde. Amen. Parce que si notre finalité, c'est de venir seulement à l'église et qu'en dehors, il n'y a pas d'action à côté, alors pourquoi on aurait accepté Jésus? Amen. Pourquoi cette alliance? Mais servir à Dieu, c'est tout un paquet. Amen. C'est faire le bien à côté. C'est faire, offrir ton temps, offrir ton talent. Amen. Tu offres ton temps au boulot. Amen. Tu offres ton talent, peut-être au boulot aussi, ou ailleurs. Mais ce que Dieu nous demande ici, ça ne se résout pas de venir tout le temps à l'église et écouter la parole de Dieu. Amen. Nous voyons au-delà de ça. Notre objectif va au-delà de ça. Nous devons influencer les autres. Nous devons être ceux qui enseignent par l'exemple. Nous avons un témoignage à donner. Alléluia. Pour que les gens puissent dire, cette personne-là, elle connaît Dieu. Amen. On ne reconnaît pas une personne. On ne peut pas dire qu'une personne est assez chrétienne ou qu'elle suit Dieu ou qu'elle sert Dieu parce qu'elle vient tout le temps à l'église. Non. Nous devons voir au-delà de ça. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, les enfants de ce monde sont plus sages. Pourquoi? Parce que eux, ils n'ont même pas la parole de Dieu. Ils n'ont même pas ce sacrifice dont nous parlons ici. Ils font de grandes choses à travers le monde. Alléluia. Et les chrétiens, on est là. C'est comme si on était des spectateurs face qu'on est en train de voir, face qu'on est en train de regarder. On est là pour critiquer. Amen. Dieu nous demande, sortez de ces critiques. Sortez de votre zone de confort, qui est vos chaises à l'église, s'asseoir seulement. Mais soyons des acteurs de notre foi. Partageons notre foi, à gauche, à droite. On a des projets, j'en suis sûre et certaine, dans nos cœurs. On a des talents à partager. On a des choses que Dieu a mis dans nos cœurs pour que nous puissions influencer le monde. Amen. C'est comme ça que Dieu verra la différence. Le monde verra la différence entre les gens qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Alléluia. Nous ne nous limitons pas à venir juste entre ces quatre murs. Ceci n'est pas l'église. L'église, c'est toi et moi. Alléluia. Lorsque Paul parle d'offrir un sacrifice vivant, c'est-à-dire que notre corps soit vivant, que notre corps soit vraiment vivant, un sacrifice vivant. Dans notre version, il est dit authentique. Amen. C'est-à-dire que l'authenticité, on le reconnaît par son auteur. Alléluia. Celui qui a écrit, il porte l'authenticité de ce livre. Amen. Donc, ça, c'est comme un cachet. Personne ne peut venir te l'enlever. Ce que toi, tu as fait, même si tu meurs, ça reste là. Alléluia. C'est comme ça qu'on se rappelle des gens qui ont fait de grandes choses. Mère Teresa, Nelson Mandela, sont des choses qui ont laissé des traces sur terre. Et à la différence, Dieu nous demande d'être authentique, d'offrir un sacrifice vivant. Ça doit commencer par les petites choses. Pourquoi on se lasse en tant que chrétien? Parce que nous donnons peu. Amen. Amen. Nous sommes là en train de donner juste un et on donne deux et ça suffit. Alléluia. Amen. Parce que nous avons des besoins. On donne un et deux parce qu'on a un besoin à remplir. Alléluia. Amen. Mais si nous avons un objectif, alors il y a des sacrifices
Alors il y a une discipline à suivre. Amen. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ça va peut-être pas marcher, mais demain, ça va marcher. Amen. Lorsqu'on voit au roi Asa, il y avait eu beaucoup de choses avec les enfants d'Israël. Il y avait eu beaucoup de trahison des enfants d'Israël. Mais Dieu leur demande de se relever, de se fortifier. C'est des actions que nous prenons nous-mêmes en tant qu'individus, dans notre relation avec Dieu. Tu peux te dire aujourd'hui, Seigneur, j'ai loupé ça. J'ai tombé, Seigneur. Mais je me relève, je me fortifie parce que j'ai un objectif bien précis. C'est celui de remporter le prix. Amen. Lorsque nous avons un besoin, alors lorsqu'on va tomber, on va rester dans notre boue. Alléluia. On va rester par terre. Mais Dieu nous demande, soyons des gens qui ont des objectifs. Des objectifs dans la maison de Dieu. Alléluia. On nous a tellement mis dans la tête que servir, c'est vraiment seulement dans l'église. Que servir, au point où on s'est renfermé, on s'est dit, voilà, je vais faire mes études, je vais travailler, et puis je vais servir Dieu, mais servir à l'église. Non! Alors il n'y a pas de différence entre nous et les gens du monde. Amen. Amen. Dieu t'a donné un cœur. Vous savez, il y a des gens qui ont un don de donner. Amen. Il y a des gens qui ont un don d'aimer. Amen. Il y a des gens qui ont un don au-delà. Parfois, tu peux regarder une personne, un SDF, toi, tu vas passer. Alléluia. Mais il y a des gens qui vont les approcher et dire où est-ce que tu habites. Est-ce que tu peux venir habiter chez moi? Amen. J'ai une maison. Je ne dis pas qu'on doit tous faire cela. Mais ça va au-delà. Il y a des gens qui ont des dons réellement. Alléluia. Amen. Et en chacun de nous, Dieu a mis un don. En chacun de nous, Dieu a mis des talents. Dieu a mis beaucoup de potentiel en chacun de nous. Mais c'est juste qu'on s'est juste enfermé. On s'est dit que servir Dieu, c'est juste dans l'église. Alléluia. C'est comme si tu avais ton diplôme de médecin et tu vas venir t'installer à l'église et tu vas servir. Alléluia. Alors qu'il y a des gens qui sont blessés qui ont besoin de toi. Amen. Amen. Ça va au-delà de l'église. Mais ça commence ici. Amen. Lorsqu'on a compris Dieu comment il fonctionne. Lorsqu'on a compris ce que Dieu veut de nous. Lorsqu'on a compris que l'orientation qu'on a prise, c'est pour servir Dieu à travers le monde. Alors nous allons le faire. Alors notre objectif sera de remporter le prix. Alléluia. Ça ne sera pas un besoin. Ce ne sera pas comme une formation pour avoir le boulot, pour me payer les factures, pour m'entretenir et basta. Alléluia. Mais le prix que tu vas avoir, le salaire que tu vas avoir, les sacrifices, la discipline, c'est pour qu'à travers le monde, les gens reconnaissent que tu es un enfant de Dieu. C'est pour qu'à travers le monde, ton nom puisse être inscrit. Lorsque même quand tu vas partir, ils vont toujours se souvenir de ce nom-là. Amen. Cette personne avait fait ceci. Alléluia. Ça va au-delà de ça. Essayons de voir au-delà de ça. Essayons de sortir de notre zone de confort. De réfléchir. Qu'est-ce que Dieu m'a donné comme talent? Qu'est-ce que Dieu m'a donné comme potentiel? Qu'est-ce que je sais faire? D'office, tu sais faire quelque chose. Pour que je puisse le servir. Pour que je puisse m'engager. Pour que je puisse avoir un réel objectif. Et non pas des besoins. Amen. Amen. Si jusqu'à maintenant, on venait à l'église juste pour se sentir bien. Pour prier pour que nous puissions réussir les études. Prier pour que nous puissions avoir la promotion. Et si on a la promotion, qu'est-ce qui vient après? Alléluia. Amen. On a la promotion, on a un bon salaire. Et après? Qui voit que tu as ce salaire-là? Qui voit que tu as ce bon salaire-là? Amen. Amen. On va juste pour avoir des diplômes. Qui voit que tu as ces diplômes-là? C'est pas pour venir les faire asseoir dans l'église. Mais c'est pour que nous puissions sortir, aller au-delà de ce pourquoi Dieu nous a appelés. Alléluia. Amen. Soyons des chrétiens qui ont des objectifs. L'objectif qui est de remporter le prix. Amen. L'objectif qui est de remporter le prix. Que Dieu nous aide à faire des sacrifices, à mettre des disciplines. À partir de maintenant, que nous puissions le dire, Seigneur. Vous savez, une discipline, c'est savoir dire non à certaines choses et savoir dire oui à d'autres choses. Amen.
Une discipline, c'est se dire, quelqu'un te propose ceci, mais tu te rappelles que tu as un objectif bien précis dans ta tête. Tu te rappelles que il y a où tu dois aller. Alléluia. Tu as un chemin bien tracé. Tu as un but bien précis. Alors, il y a certaines choses auxquelles tu vas dire non. Te dire non, ça, c'est pas pour moi. Amen. Je passe. Amen. Mais il y a certaines choses, tu vas dire oui, parce que ça va m'aider justement à atteindre mon objectif. Que notre vie chrétienne ait un objectif. Amen. Soyons clairs avec nous-mêmes. Regardons dans nos vies. Disons, Seigneur, si aujourd'hui, ce que j'appelais objectif, c'était des besoins, aide-moi, Seigneur, à avoir un réel objectif. Et il ne faut même pas chercher. Ton objectif, c'est de remporter le prix. Amen. C'est de remporter le prix. On se sous-estime. On pense que on nous a tellement... je ne sais pas si c'est parce qu'on suit des enseignements ou qu'on voit beaucoup de choses, mais les chrétiens, on nous a tellement renfermés dans une bulle qu'on a fini par croire que notre objectif, c'est vraiment de nous asseoir seulement à l'église, de venir seulement à l'église, chanter, prêcher la parole, et c'est tout. Mais ça, ce n'est pas les objectifs. L'objectif, c'est de répondre ton talent, ce que tu fais à travers le monde. Posons-nous la question, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, en quoi ça va m'aider à remporter le prix? Alléluia. Ce que je suis en train de faire là maintenant, enseigner, qui est-ce que ça va influencer pour que le monde soit touché? Ce que je suis en train de faire, si je suis en train de chanter, si ça ne sert qu'à bénir seulement ceux qui sont dans cette église, alors c'est juste un besoin. Ce n'est pas un objectif. Amen. Amen. Il faut que le monde soit transformé. Il faut que le monde soit touché par ton talent. Parce que Dieu a mis en toi. Que les gens puissent comprendre à travers ce que Dieu a mis en toi. Et en plus de cela, puisque nous connaissons Jésus, puisque nous avons Christ, c'est ça qui fera la différence entre ceux qui connaissent Jésus et ceux qui ne le connaissent pas. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ce matin, que notre prière soit, Seigneur, aide-nous. Aide-moi, Seigneur. Toute cette bulle qui était remplie de besoins, Seigneur, qui faisait de moi une éternelle insatisfaite. Je les mets de côté parce que je sais qu'il y a une parole bien précise concernant mes besoins. Amen. Amen. Les besoins, nos besoins, Dieu les considère comme des plus. Mais notre objectif, c'est de chercher son royaume. Son royaume, ça va au-delà de ce que nous pouvons voir jusqu'à maintenant. Ça va au-delà de ces 4 murs. Alléluia. Amen. Dieu n'aura pas fait concourir toute chose pour que tu puisses rester ici entre les 4 murs. C'est impossible. Mais il nous a destinés pour quelque chose de grand. Parce qu'il y a un objectif à atteindre. Nous allons nous lever et nous allons prier ensemble. Nous avons écouté beaucoup de choses. Et peut-être retenu beaucoup de choses. Mais dans tout ce que nous avons retenu, prions par rapport à ça. Aujourd'hui, fais ces prières. Dis, Seigneur, que ma vie chrétienne, que ma relation avec toi, Seigneur, ait un objectif qui est celle de remporter le prix. Que cet objectif est de remporter le prix. D'avoir cette couronne, Seigneur. De remporter cette couronne, Seigneur. Notre vie chrétienne est comme un marathon. Et l'athlète qui court fait tout pour atteindre son objectif, qui est de remporter le prix. Mais tout commence maintenant.
tout commence à travers sa parole. Lorsque nous commençons à comprendre qui il est, lorsque nous comprenons ce que Dieu est, il va nous utiliser. Il va faire en sorte que ce qu'il a mis en nous, le potentiel qu'il a mis en nous, puisse servir non seulement là où tu es, mais puisse se répandre à travers le monde. Prie, bien-aimé. Prie pour ta vie. Prie par rapport à cette parole. Appartenir à Dieu. Être acteur de ma foi. Seigneur, je décide d'être acteur de ma foi. Seigneur, je décide moi-même d'être acteur. Là où j'étais, Seigneur, mon téléspectateur. Je ne veux plus regarder, Seigneur, mais je veux être acteur de ma propre foi. Aide-moi à jouer mon rôle correctement, Seigneur. Mon objectif est que ce film, Seigneur mon Dieu, qui est ma vie, ce film qui est notre vie, ce film que tu as tracé, Seigneur, ce film que tu as déjà, Seigneur mon Dieu, entre tes mains, depuis notre conception jusqu'à la fin de nos vies, Seigneur, qu'il soit réalisé. Et tu nous as donné ton script qui est ta parole, Seigneur. Aide-nous à utiliser cette parole afin que ce film qui est notre vie soit réalisé, Seigneur. Toi et moi, Jésus. Je veux que nous puissions réaliser ce film. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à remporter ce prix-là, Seigneur. Cette couronne, cet Oscar, Seigneur, de la meilleure actrice, Seigneur. Parce que j'aurais joué, Seigneur, mon rôle. Parce que j'aurais fait, Seigneur, mon Dieu, tu m'auras utilisé, Seigneur, comme toi tu le veux. Mais tu nous apprends qu'il ne s'agit pas de savoir qu'on est acteur ou qu'on a un rôle à jouer, mais des sacrifices, une discipline à suivre. En rentrant, Seigneur, aujourd'hui, aide-moi, Seigneur, à revoir, Seigneur, mon Dieu, encore ma vie sur un autre objectif, Seigneur, sur un autre regard, avec un autre œil, Seigneur, ton œil à toi, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Aide chacun de nous, Seigneur, afin que nous puissions être des hommes et des femmes, Seigneur, influents, qui impactent le monde, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur. Merci parce que tu nous utilises déjà, Seigneur. Parce que tu as déjà commencé à travailler en nous, Seigneur. Comme je l'ai dit, le bien d'un objectif, c'est qu'il ne doit pas se réaliser là maintenant. C'est sur le long terme. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu avais commencé une certaine discipline. Tu avais donné certains sacrifices. Et tu as vu que ça ne donnait pas. Tu as vu que ça ne donnait rien. Mais souviens-toi, il s'agit d'un objectif et non pas d'un besoin. Le besoin, c'est pour les plus. C'est pour le reste. Mais l'objectif, c'est lorsque tu tombes et tu te relèves. L'objectif, c'est lorsque tu apprends à persévérer. L'objectif, c'est lorsque tu apprends à connaître le caractère de Dieu. Amen. Oh, prie en fonction de ces paroles. Dis, Seigneur, je veux vraiment être dans cet objectif-là, Seigneur. Je veux, Seigneur mon Dieu, marcher selon, Seigneur mon Dieu, cet objectif, la définition de l'objectif. Et non pas de besoin, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, je te prie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci parce que tu nous fais du bien à travers ta parole. Merci parce que tu es là pour nous corriger, Seigneur, à travers ta parole. Merci parce que tu es en train de nous conduire à vivre, Seigneur, à connaître, Seigneur, ta justice, à te connaître, Seigneur, à t'aimer, Seigneur, non pas par des sentiments, des émotions, mais à t'aimer réellement, Seigneur, sur base de connaissances, Seigneur. Je te bénis, je te rends grâce, pour tout ce que tu réalises, Seigneur. Pour que toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen.
soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen. Comme notre pasteur Divine vient de nous prêcher, de ne pas attendre d'avoir fini ça pour servir notre Dieu. Si vous avez remarqué aujourd'hui, le siège de protocole est vide parce qu'avant nous étions à 2, à 3 et s'il y a une personne absente, on peut toujours relayer. Mais pour le moment, Papa Oscar n'est pas là, il a travaillé. Donc la personne qui devait être là n'est pas là et il n'y a personne. Donc quand nous allons rentrer, pensons à qu'est-ce que nous pouvons faire dans la maison de notre Dieu. Qu'est-ce que nous sommes capables de faire. Si nous avons un doute, mettons-nous à genoux, prions, mais demandons que nous ne puissions pas être seulement des gens qui sont assis pour regarder, mais que nous puissions être actifs dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Donc il y a besoin, un grand besoin.